qui m'a donné envie de rentrer à l'ESMA, c'était l'envie de découvrir les métiers artistiques. Donc d'une part avec les mises à niveau et puis peut-être après pour trouver ma voie parmi tout ce qu'on proposait. Ce que j'ai retenu de mes années à l'ESMA, c'est qu'il faut beaucoup de travail pour réussir dans ce genre d'activité. C'est juste une question de motivation et de travail. J'ai rencontré quelques difficultés au début de mon cursus à l'ESMA, notamment en dessin, parce que je dessinais vraiment pas beaucoup, comparé à ce qu'on peut demander à l'ESMA. Mais encore une fois, c'est à force de pratiquer tous les jours, à n'importe quel moment, de remplir des carnets de croquis, que ça s'améliore. Mes meilleurs souvenirs à l'ESMA, c'est avant tout avec mes camarades de classe, parce qu'on s'est souvent soutenus dans l'année au travers des travaux qu'on a réalisés, mais aussi dans la vie à côté, parce que malgré tout on reste des étudiants, des gens normaux, donc on se voit en dehors. Donc je pense que c'est vraiment dans mes relations avec mes camarades de classe qui sont devenus mes amis que je garde mes meilleurs souvenirs de l'ESMA. L'année la plus difficile pour moi à l'ESMA, ça a été l'année de Mana, parce que ça a été pour moi vraiment une rupture avec mes habitudes scolaires de l'époque. Je sortais du bac, j'avais essayé un petit peu la fac, ça ne me convenait pas. Et j'arrive en Mana à l'ESMA avec une quantité de travail complètement phénoménale. Et je pense que c'est ça qui m'a causé le plus de difficultés, c'était de m'imposer ce rythme à moi-même pour pouvoir réussir. Alors, ce qui me passionne dans le graphisme, je pense que c'est l'étude de l'image en elle-même, parce qu'on peut explorer beaucoup de styles graphiques différents. Mais ce qui est toujours intéressant, c'est de trouver le style adapté à la demande qu'on nous fait. La plupart de mes inspirations, je les trouve souvent sur internet, en faisant de la veille, comme je le fais aussi d'ailleurs dans des magazines, ou tout simplement dans la rue. C'est en me baladant, simplement en vivant, je peux trouver l'inspiration en regardant un arbre comme en regardant une revue de graphisme. Alors ce que je voudrais faire plus tard, je t'avoue que je ne sais pas vraiment quoi répondre. Je sais que je veux travailler dans le design graphique, mais je pense que ça sera un mélange entre graphisme, web design, illustration, direction artistique, pourquoi pas chef de projet, vraiment quelque chose qui pour l'instant m'intéresse le plus. J'aimerais beaucoup travailler pour le cinéma, que ce soit en faisant un générique d'un film ou une affiche d'un de mes réalisateurs préférés. Oui, ça serait vraiment un rêve pour moi. Lier mes passions avec mon métier, c'est quelque chose que j'arrive à faire. Ça passe par travailler pour des annonceurs qui font partie de mes loisirs, par exemple dans le sport ou dans des milieux culturels. Oui, j'arrive à faire ça. Est-ce que ça m'a posé un souci d'être dans une école privée? Oui et non. À titre personnel, pas du tout. J'étais complètement content d'être à l'ESMA. Après, c'est au niveau des autres. Souvent, dans les administrations, dans le domaine public, on nous fait un petit peu la tête parce qu'on vient du domaine privé, parce qu'on dégage peut-être certaines fausses idées reçues, notamment à cause du prix de l'inscription ou à cause d'un élitisme qui n'est pas du tout présent dans l'ESMA. Mais je dirais qu'après avoir présenté l'école aux gens, ça se passe mieux, ça se passe tout le temps mieux. Si je devais résumer ma vie étudiante à l'ESMA, comme je l'ai dit, c'est avant tout le travail, une bonne dose d'humour et beaucoup de passion.